Bonjour, ici le pasteur Joël Sphinx. Bienvenue à Vie de foi. Nous sommes dans une semaine bénie, une semaine où vous verrez votre vie totalement transformée par la parole de Dieu. En fait, cette semaine, nous parlons de la clé qui révolutionnera toute votre vie chrétienne. C'est absolument merveilleux et je suis excité d'être là avec vous pour vous partager ce que j'ai reçu de Dieu. Et je crois vraiment que cette parole va avoir un impact important dans votre vie. En fait, j'ai mentionné hier que c'était la série la plus importante de toutes les séries parce qu'à partir de cette série, vous pouvez avoir les fondements pour toute la vie chrétienne. On peut découvrir toutes sortes d'enseignements dans le corps de Christ. On peut établir des fois des fondements pour la guérison, pour les finances, pour la famille, et c'est bien de le faire. Mais si on n'a pas les fondements que je vais vous enseigner aujourd'hui, bien, toutes ces autres choses-là n'auront pas vraiment ou la stabilité, si on veut, ou on ne verra pas pleinement la bénédiction de Dieu. Donc, je crois vraiment que cette série est vraiment très importante. C'est une série monumentale, d'après moi. Donc, je veux juste revenir sur certains points qu'on a vus hier pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant et puis aider les nouvelles personnes aussi qui sont là avec nous pour la première fois. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez tout découvrir sur le site web enseigne-moi.com si jamais vous avez manqué une émission, parce que c'est très important de tout recevoir, ce que j'ai déjà mentionné. Et on continue aujourd'hui en parlant justement que nous sommes, premièrement, une créature, une nouvelle créature en Jésus. Donc, on a vu hier dans 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature » ou dans certaines versions, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on a déjà établi que la partie qui était nouvelle de nous, c'était vraiment notre esprit. Et on veut faire un retour également sur 1 Thessaloniciens chapitre 5 et au verset 23, où nous lisons que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'on a mentionné hier et dans plusieurs autres émissions, en fait, on a mentionné une chose très importante. Vous êtes premièrement un esprit, vous habitez un corps et vous possédez une âme. Votre âme, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Donc, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et on doit comprendre comment fonctionnent ces trois parties de notre personne, de notre être, parce que si on ne comprend pas bien les choses, on peut être dirigé par notre âme ou par notre corps, mais on va être dirigé par notre esprit. Pourquoi? Parce que dans Galates 5, 16, il est écrit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc, je répète, dans Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et une des raisons pourquoi cette série est très importante, c'est parce que souvent les chrétiens vont essayer de marcher selon l'esprit, mais en supprimant certaines choses, certains péchés. On dit, je vais arrêter de faire ceci ou cela, et là, j'arriverai à vivre selon l'esprit. Mais en fait, c'est vraiment le contraire. On devrait premièrement comprendre qui nous sommes. Nous sommes un esprit, nous habitons un corps, et puisque je suis un esprit, là où le Saint-Esprit habite, là, je peux marcher selon l'esprit. Et si je marche vraiment selon l'esprit, bien, l'esprit ne veut pas commettre de péché, donc je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Donc, il ne faut pas inverser l'ordre des choses. Dieu a dit, marchez selon l'esprit et le résultat, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si on marche selon l'esprit, on va vivre dans la victoire. On va vivre vraiment dans la plénitude des promesses de Dieu. C'est pour ça c'est si important de recevoir cette connaissance-là. Donc, hier, ce qu'on a vu plusieurs choses, mais je veux revenir sur un point très important. En fait, c'est que votre esprit, qui vous êtes vraiment, là, la vraie personne, l'esprit est parfait. Si vous êtes devenu un enfant de Dieu, si vous êtes éloigné de Dieu, bien, vous êtes spirituellement mort. Mais aujourd'hui, je veux parler à tous ceux qui savent qu'ils sont enfants de Dieu. Et si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, aujourd'hui, vous faites simplement dire, « Seigneur, je te donne ma vie, pardonne-moi de tous mes péchés, je te donne ma vie, prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre. » Et si vous êtes en accord avec cette prière qui est très, très simple, bien, gloire à Dieu, vous pouvez être transféré du royaume des ténèbres et devenir aujourd'hui un enfant de Dieu qui habite dans la lumière. Alléluia! Donc, écrivez-moi, vous avez simplement à m'écrire et me dire tout simplement, je veux donner ma vie à Christ et puis je prends cette décision aujourd'hui. Écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et puis on va se réjouir avec vous et on va vous donner vraiment des informations sur comment vivre la vie chrétienne. Mais je peux vous dire déjà que cette série va vous aider. Donc, on veut revenir sur un point très important. Votre esprit est absolument parfait. Donc, dans Hébreux 12, verset 23, nous avons lu que nous sommes des esprits justes parvenus à la perfection. Nous sommes
parfait maintenant. Dans notre esprit, nous sommes parfaits. C'est pour ça qu'on peut marcher selon notre esprit et on n'accomplira pas les désirs de la chair parce que notre esprit n'a pas le désir de marcher selon la chair. Vous comprenez? Votre esprit veut accomplir la volonté de Dieu. Donc, si vous voulez entrer dans votre destinée, marchez selon votre esprit. Parce que votre esprit ne vous dirigera pas vers le péché ou vers un détour. Mais votre esprit vous conduit directement vers le ciel, vous conduit directement sur le chemin de la bénédiction. C'est tellement, tellement important. Et là, j'ai terminé l'émission d'hier avec une autre chose importante. Comprenons notre source. Qui est notre source de justice? Ce n'est pas nous-mêmes. On doit se glorifier dans le Seigneur. C'est ça qu'on a vu dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 31. On se glorifie dans le Seigneur parce que c'est lui, c'est en lui, en Christ, que nous avons été faits sagesse, justice, sanctification et rédemption. On pourrait prendre le temps de tout décortiquer, mais aujourd'hui, je veux juste souligner un point important. Vous êtes sage dans votre esprit et vous êtes juste dans votre esprit. Vous êtes juste. Ça, c'est merveilleux. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Maintenant, on va poursuivre. J'aimerais ça vous inviter à lire ce texte à la maison dans 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 21. Remarquez bien ceci. Je veux que vous puissiez comprendre qui vous êtes vraiment dans votre esprit. La Bible nous dit, celui qui n'a point connu le péché, ici on parle du Seigneur Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Gloire à Dieu! Vous êtes la justice de Dieu dans votre esprit. Vous vous rappelez que vous êtes devenu un participant de la nature divine. Donc, le Saint-Esprit est venu habiter votre esprit. Vous êtes une créature qui n'a jamais existé autrefois. Vous êtes parfait et vous êtes la justice de Dieu dans votre esprit. Alléluia! Je suis juste. Je suis parfait dans mon esprit. Gloire à Dieu. Là, vous allez dire, oui, mais est-ce que je me sens juste? Je me sens pas juste. Pasteur Joël, j'ai commis tel péché. J'ai fait ceci. J'ai été en querelle avec mon épouse. Peut-être c'est le cas. OK, mais là, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que vous avez votre condition humaine et vous avez votre position en Christ. Votre condition humaine est peut-être ici en ce moment et peut-être votre position en Christ est là. Certainement, elle est dans les lieux célestes avec Christ. Vous êtes déjà parfait dans votre esprit. Et votre condition humaine doit être sanctifiée et progresser de jour en jour pour atteindre éventuellement votre position en Christ. Mais c'est juste rendu au ciel où vous serez parfait dans votre condition. Amen. Donc, d'ici ce temps-là, vous progressez dans les voies de Dieu. L'Esprit de Dieu vous parle et puis vous êtes docile, vous dites, oui Seigneur, je veux vraiment vivre pour t'honorer. Et là, vous vous repentez et puis vous allez de gloire en gloire dans votre condition humaine. Mais si vous vous regardez toujours à partir de votre condition humaine, vous ne pourrez jamais vivre selon l'Esprit. Parce que vous allez dire, ah ben non, je suis un pauvre pécheur, regarde ce que j'ai fait. Et puis là, vous voyez toujours comme un moins que rien. Vous voyez comme un pécheur. Si je me vois comme un pécheur, la Bible dit l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, je vais vivre dans le péché, c'est normal. Parce que je vais vraiment vivre ce que je crois sur moi-même. Mais si je crois que je suis juste, comme la Bible dit, vous êtes devenu en lui justice de Dieu. Je suis juste. Je me vois juste, je crois que je suis juste et je suis juste dans mon comportement. C'est comme ça que je peux être transformé. Mais là, vous dites, moi, mais je me sens pas juste. Dans 2 Corinthiens 10, verset 12, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Là, je vais vous aider à comprendre une chose. Il y a des gens qui disent, OK, bien moi, je me sens juste, je ressens ceci, je ressens cela. Pourquoi? Bien, j'ai lu ma Bible, j'ai passé beaucoup de temps dans la prière aujourd'hui, et puis là, je me sens juste. Bien, c'est super de prier et de lire sa Bible, mais j'aimerais vous dire une chose. Même si vous priez 24 heures sur 24, vous savez, ce qui se produit dans votre vie, bien, il n'y a personne qui peut lire sa Bible, par exemple, 24 heures sur 24. Personne ne peut prier d'une façon engagé comme ça constamment. Oui, on peut toujours prier sans cesse, dans le sens être disposé envers le Seigneur constamment et être en communion avec lui, mais vous ne pouvez pas passer du temps, admettons, dans votre bureau en train de prier toute la journée. Vous allez travailler, vous allez faire des courses, hein, vous allez acheter du lait, du pain. Donc, vous allez avoir des occupations dans la vie. Et vous allez forcément faire des choses qui ne seront pas à un niveau de perfection, mais souvent, quand on se sent bien en nous-mêmes, c'est parce qu'on se compare à notre prochain. On dit bien, monsieur, madame, ses frères et ses sœurs dans l'Église ne prient pas autant que moi. Donc, moi, je me sens bien, je me sens sain aujourd'hui. Mais là, le lendemain, vous ne priez pas autant
Et puis finalement, ce qui se produit, là, vous vous sentez pas vraiment juste, pas vraiment sain. Vous êtes un peu découragé sur vous-même. Vous savez, on peut se comparer à quelqu'un et se trouver meilleur ou inférieur, mais le problème, c'est que Dieu nous dit on ne devrait pas se comparer du tout. En fait, si on se comparait à Jésus, par exemple, dans Jacques, chapitre 2, au verset 10, il est écrit « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Donc, je fais une seule chose. Admettons, vous savez, la Bible nous dit qu'on devrait obéir à la loi des hommes, tant et aussi longtemps que ce n'est pas contre la volonté de Dieu. Bien, admettons, vous êtes dans une zone scolaire où vous devez circuler à 30 km à l'heure et puis vous êtes à 35. Bien, vous venez de commettre un péché, n'est-ce pas? Vous savez, si on veut vraiment dire, bien, je suis parfait dans mon comportement, je pense que c'est impossible pour un enfant de Dieu d'être absolument parfait en ce moment dans notre condition humaine. Il y a toujours quelque chose qui manque. On peut juste avoir une mauvaise pensée. On peut juste juger quelqu'un dans notre cœur rapidement et puis là, on se repent. C'est bon, on se repent, c'est bien. Mais si vous ressentez que vous êtes juste parce que vous avez comme vous avez bien performé, bien, je pense que vous n'avez pas vraiment un fondement solide pour vivre parfaitement dans votre identité en Christ. Ce que je veux vous aider à comprendre, c'est que si je me compare à Jésus, bien, dans ma condition humaine, je vais toujours être manquant. Et puis, si je pense comme ça, je suis un moins que rien, je n'arrive pas, bien, je n'arriverai jamais à vivre vraiment dans la sainteté et dans la victoire. Je vais vous aider à comprendre aussi dans Ésaïe 64 et au verset 5, nous lisons « Nous sommes tous comme des impurs ». Ici, c'est dans notre condition humaine avant de recevoir Christ. Là. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Donc, une des choses, vous ne serez jamais assez juste dans votre capacité humaine. Donc, votre justice doit obligatoirement venir de Christ. Amen. C'est juste à ce moment-là où on peut dire « Ah, gloire à Dieu, ça va bien, je suis parfait ». Pas parce que je le mérite, mais c'est parce que je suis en Christ et mon esprit est parfait. Alléluia. C'est à ce moment-là. Et vous savez, les personnes légalistes, les personnes qui sont religieuses, qui sont sous la loi, qui veulent toujours condamner, les personnes qui jugent leurs frères et leurs sœurs à l'Église. Ah, bien, sa robe n'était pas assez longue, sa coiffure n'était pas assez spirituelle, ou tel vêtement, tel ceci. Il y a des gens qui sont toujours en train d'examiner les gens de l'extérieur, ils se mettent à juger, ils disent, ils ne sont pas à mon niveau. Bien, en fait, ces personnes-là jugent toujours à partir de l'extérieur. Ils jugent toujours les gens d'après leur âme. Mais si on comprend que nous sommes justes, on ne passera pas notre temps à juger notre prochain parce qu'on va réaliser plein de choses. OK? Donc, ce que je voulais faire, c'est juste vous aider à comprendre que votre source de justice, c'est le Seigneur et vous êtes parvenu aujourd'hui à la perfection dans votre esprit. OK. Là, si on veut vivre surnaturellement à partir de notre esprit, ce qu'on va faire, on comprend, encore une fois, bon, je suis un esprit, gloire à Dieu, et là, je dois faire la différence entre la chair et l'esprit. Je dois discerner là, entre les deux. Dans Jean 3 et au verset 6, le Seigneur Jésus a dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » OK. Donc, l'esprit a toujours un rapport à la dimension spirituelle. L'âme a un rapport avec la dimension relationnelle et le corps a un rapport avec la dimension physique. Donc, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que les trois parties de notre personne, de notre être, fonctionnent d'une manière indépendante l'une de l'autre. OK? Donc, je suis une créature, je suis un esprit, j'habite un corps, je possède une âme, mais les trois dimensions de mon être peuvent fonctionner et fonctionnent d'une façon indépendante. Vous allez dire, mais pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Bien, si vous ne savez pas qui vous êtes ou comment fonctionne votre être, bien, vous allez être dirigé peut-être par votre âme ou par votre corps. Il y a des gens qui vivent dans le péché parce que leur corps leur dit, fais ceci, faire cela. Vous savez, juste le fait de manger un petit peu plus, là. Vous mangez un dessert, par exemple, et puis, en fait, vous avez fini votre plat et puis vous étiez déjà rassasié, mais vous décidez de vous laisser tenter par un dessert. Bien, vous savez, juste ça, c'est un péché. Ben oui, parce que c'est le péché de la gourmandise. Si on mange au-delà de notre faim, c'est de l'excès. Et c'est un péché. Mais on ne juge rarement les gens. En fait, on fait des agapes, on fait des repas où on partage un repas ensemble. Et puis là, on peut voir quelqu'un qui prend un deuxième morceau de gâteau. On pourrait dire, ah, frère, c'est un péché. Mais c'est rare qu'on va juger les gens comme ça. En fait, souvent, même des personnes qui sont obèses vont juger
leur prochain parce que telle ou telle chose. Donc, vous savez, on a vraiment une facilité à juger les gens, mais si on est vraiment honnête, on va réaliser les choses. On va réaliser qu'on devrait peut-être arrêter de juger notre prochain et s'examiner soi-même. Et une façon de s'examiner, c'est en comprenant premièrement qui nous sommes. Si je sais qui je suis, je peux fonctionner spirituellement. Donc, je vais vous donner une illustration pour vous aider à comprendre comment vous pouvez fonctionner en tant qu'une créature, mais en 3 dimensions. OK. Donc, je peux, par exemple, tondre mon gazon. OK, je suis en train de tondre mon gazon, mais pendant que je tonds mon gazon, mon esprit peut être engagé dans l'activité physique. Mon esprit peut être en train de prier. Donc, je prie en esprit, je prie en langue, je prie. Et là, pourtant, je suis en train de fonctionner dans le naturel. Mon corps travaille et mon esprit travaille comme je prie. Mais là, je peux aussi penser. Je peux penser que j'aimerais mieux être ailleurs, j'aimerais mieux être sur une plage, j'aimerais mieux être à Hawaï en ce moment. Donc, je m'imagine sur la plage à Hawaï, je suis en train de tondre mon gazon. Et pourtant, même si, admettons, je pense que je suis à Hawaï et c'est mon âme à ce niveau-là qui est comme engagée, qui est ailleurs, mon âme est ailleurs, mon âme demeure toujours dans mon corps, n'est-ce pas? Vous ne retrouverez pas mon cerveau sur la plage à Hawaï. Non, mon cerveau reste dans ma tête, reste dans mon corps. Mon cerveau est là, mais pourtant, je tondais mon gazon. Physiquement, j'étais à un endroit spécifique. Mon âme est allée ailleurs, a fonctionné ailleurs, mais a toujours demeuré dans mon corps. Et mon esprit aussi qui était là pouvait connecter avec l'Esprit de Dieu. Donc, je suis une personne et cette personne en 3 dimensions a fonctionné à 3 niveaux et même à 3 endroits différents. Donc, vous me suivez? Je veux juste aussi vous rassurer que vous ne pouvez pas sortir de votre corps. Même si vous comprenez, je suis un esprit, mais si vous sortez de votre corps, vous mourrez. Dans 2 Corinthiens 5, verset 8, nous lisons « Être absent du corps, c'est d'être présent avec le Seigneur. » Donc, si mon esprit quitte totalement mon corps, bien, ceci veut dire que je vais mourir. Mais est-ce qu'on peut fonctionner à l'extérieur de notre corps? Oui, on peut. Parce qu'il va toujours avoir, si on veut, comme une sorte de... Je l'explique comme ça, mais c'est comme une corde, si on veut, juste le souffle de vie qui demeure en nous, n'est-ce pas? Donc, ce que je veux vous aider à comprendre ici, vous êtes une créature, mais vous pouvez fonctionner à 3 niveaux différents. Nous devons fonctionner aussi au-delà de notre esprit, même si nous pouvons fonctionner au-delà de notre esprit, même si nous demeurons dans notre corps. Et la façon que je peux vous prouver ça bibliquement, bien dans l'Apocalypse chapitre 1, au verset 10, l'apôtre Jean a dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Donc, nous savons que Jean a été ravi en esprit. Il est allé au ciel, il a vu des choses. Est-ce que son esprit a littéralement quitté son corps? Non, parce que si c'était le cas, il serait mort, selon 2 Corinthiens 5.8 qu'on a déjà cité. Mais son esprit a fonctionné à l'extérieur de son corps, au-delà de son corps. Donc, il a été emmené en vision et puis il a vu la gloire du ciel. Et dans l'Apocalypse 21, verset 10, il a dit « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Et là, on voit ici, il est même allé au-delà du temps. Il n'était pas limité par le temps à ce moment-là, à son époque, mais il a vu à l'avance par des visions, des choses qui étaient pour se produire. Donc, on peut comprendre ici, bon, je suis une créature merveilleuse, je suis un esprit, j'habite un corps, je possède une âme. Et là, je peux fonctionner à 3 niveaux différents. Vous allez dire, est-ce que c'est important de comprendre ça? Oui, parce que si je veux vivre à partir de mon esprit, je dois comprendre comment fonctionne mon esprit. Une des choses que je peux vous expliquer, il y a une sœur que je connais qui s'est mise à prier en esprit pour une sœur qu'elle aimait. Il y avait son amie, une sœur dans le Seigneur qui était à BC, au BC, en Colombie-Britannique, au Canada, mais elle était en Arizona. Et puis, cette sœur priait pour son amie qui était à l'hôpital. Et puis, comme elle marchait sur la rue en priant, elle priait en langue pour son amie. Et là, elle a été transportée en esprit. Et puis, en esprit, elle a vu son ami à l'hôpital. Elle a imposé les mains sur son ami en esprit. Et puis, elle est revenue. Et puis, à ce moment-là, elle savait que son ami était guéri.
là, cette sœur marchait, comme je vous ai dit, sur la rue. Elle priait en langue et puis elle était avec une autre sœur. Donc, ils marchaient ensemble, deux sœurs ensemble. Ils marchaient sur la rue en priant pour cette sœur malade au Canada, en Colombie-Britannique. Et puis là, lorsqu'elle est revenue, elle a dit, notre sœur a été guérie. J'ai prié pour elle, je l'ai vue en esprit et elle a été totalement guérie. Et après, son téléphone a sonné lorsqu'elle marchait et puis c'était la fille de la sœur malade qui a dit, vous savez, tout est beau, le médecin vient de passer et puis ma mère a été guérie, tout a changé. Et puis c'était un témoignage vraiment que cette sœur qui priait en langue a été comme, a fonctionné en esprit, au-delà de son corps. Ceci ne veut pas dire qu'elle était décédée, ça ne veut pas dire non plus qu'elle a quitté littéralement son corps, mais c'était en esprit. Elle a travaillé en esprit à partir de son corps. C'est comme, une fois, je me souviens, j'ai prié pour le ministère de la louange en Russie, et puis j'ai prié, mais par des visions, en vision, le Seigneur m'a transporté, et puis j'ai pu prier pour le ministère de la louange. Et dans mon esprit, Dieu me disait, la Russie a vraiment besoin d'avoir une relève. Là-bas, en Russie, on a besoin de voir vraiment des musiciens, des chantres qui vont s'établir dans le ministère de louange là-bas en Russie. Donc, moi, je priais en langue, je priais pour ce peuple. Et puis, ce que j'ai su après, quand je suis revenu à moi-même, le Seigneur m'a dit, maintenant, sors une revue qui est à ta droite. Il y avait une boîte de revues à côté de moi. J'ai sorti la revue. Et là, l'Esprit de Dieu m'a dirigé vers un texte qui disait on a besoin de plusieurs équipes de louanges en Russie. Donc, j'ai vu à ce moment-là que Dieu me confirmait que j'avais travaillé dans le monde de l'Esprit en priant pour le peuple russe. En fait, je ne me suis jamais déplacé là-bas pour prier pour eux. C'était en esprit que j'ai prié. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, je l'espère, mais j'espère que vous allez comprendre que vous êtes un esprit. Et puisque vous êtes un esprit, le Saint-Esprit habite votre esprit et vous pouvez être transporté en esprit pour prier, vous pouvez être transporté en esprit pour voir le ciel. On n'essaye pas de vivre ces choses-là. On fait juste prier, on est en communion avec l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. C'est lui qui se sert de nous pour accomplir sa volonté sur la terre. Mais la majorité des chrétiens ne savent même pas qu'ils sont vraiment spirituels. Ils sont dirigés par leur âme, par leur pensée, ma volonté, mes émotions. Je ressens ceci, je ressens cela. Et puis, plusieurs chrétiens sont comme ça. Mais pourtant, nous sommes un esprit. Donc, si nous sommes un esprit, nous devons savoir, nous devons apprendre à travailler dans le monde de l'esprit. Et aussi, une autre chose qu'on doit dire, faites attention, ne pensez pas que ce travail dans l'esprit, c'est charnel ou satanique. Il y a plusieurs chrétiens qui ont tellement peur du surnaturel, mais pourtant, vous êtes une créature surnaturelle. Si les sorcières, si le monde des ténèbres, si les personnes dans l'occultisme, si ces personnes-là ont accès à ce monde surnaturel, nous, les enfants de Dieu, devrions-nous également être surnaturels? Oui, certainement. Dieu nous a créés comme des créatures spirituelles. Donc, on devrait être spirituel, on devrait être surnaturel. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés. De toute façon, je suis un esprit, j'habite un corps, mais je ne suis pas limité par ce corps-là. Je ne suis pas limité par mon âme, par mes pensées. Non, dans mon âme, dans mon esprit plutôt, dans mon esprit, j'ai une connaissance divine qui est là. Et quand je prie en langue, l'Esprit de Dieu me révèle des choses. Alléluia. Et Dieu va faire des grandes choses pour vous. J'en suis convaincu. Gloire à Dieu. Donc, une autre chose aussi, je vais vous aider en terminant cette émission, maintenant, pour vous aider à faire la part des choses, pour discerner entre le contraste entre votre âme et votre esprit, parce que peut-être vous êtes là aujourd'hui et vous dites « Ah, j'aimerais ça être plus spirituel ». Vous êtes déjà spirituel, vous êtes déjà un esprit. Mais là, ce que vous avez besoin de faire, c'est être conscient que vous êtes un esprit, vous avez besoin de devenir sensible. Et je veux vous aider en ce moment à faire une comparaison où on va faire le contraste maintenant entre notre âme et notre esprit. Vous êtes prêts? On va juste faire un contraste maintenant. Donc, comparons les valeurs spirituelles avec celles de l'âme. Bon, si je suis spirituel, écoutez bien ceci, je vais prioriser la vérité de la parole de Dieu et l'onction du Saint-Esprit dans ma vie. Si je suis vraiment dans les valeurs de Dieu, les valeurs spirituelles de Dieu, dans ma vie, ce que je vais faire, je vais prioriser toujours la vérité de la parole de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. Mais
si je suis charnel ou dans l'âme, je suis toujours dirigé par mon âme, je vais prioriser la vie sociale de l'Église. OK? Donc, on retrouve des églises qui sont peut-être nombreuses, et les gens vont là parce qu'ils ont comme un genre de club social. Et je vais là parce que j'ai des amis à l'église, j'aime beaucoup la louange, on célèbre Dieu. C'est bien de célébrer Dieu, c'est bon d'aimer la louange, n'est-ce pas? C'est bien. Mais vous savez, en fait, la raison pour laquelle on va à l'église, c'est parce que cette église prêche la vérité. Et l'onction du Saint-Esprit est là. La présence de Dieu est là. Et parce que Dieu m'appelle dans cette maison. Donc, si je suis appelé là, je vais prioriser la vérité de la parole de Dieu au-delà de mes sentiments et dire « Ah, j'aime ça, j'aime le rythme dans cette église. » Vous pouvez avoir un bon rythme le dimanche matin dans la louange et dire « Ah, c'est le fun, je danse. » Mais si on prêche des mensonges, si on ne prêche jamais la vérité, on ne dénonce jamais le péché, on ne prêche jamais, je ne sais pas, toutes sortes de choses que vous avez besoin d'entendre, mais vous écoutez juste des messages qui vous font du bien, que votre chair veut entendre, bien, vous êtes charnel. Mais vous n'avez pas besoin d'être charnel. Vous pouvez dire, non, je suis un esprit et je vais prioriser l'onction du Saint-Esprit et la vérité de la parole de Dieu. Aussi, je vais prioriser mon appel divin par rapport à mon église locale ou je vais prioriser la proximité géographique de mon église locale par rapport à ma demeure personnelle. Il y a des gens qui disent, bien, moi, je vais aller à telle église parce que cette église est tout près de chez moi. OK, est-ce que c'est comme ça que Dieu nous dirige? Bien, c'est le fun, c'est merveilleux lorsque notre Église est tout près parce qu'on peut s'investir. Mais si Dieu vous appelle dans une Église, peut-être Dieu vous appelle à déménager aussi. Amen. Donc, on doit prioriser l'appel divin. C'est ça. Votre esprit va vivre éternellement. Votre esprit a un appel, une destinée en Christ. Vous devez être conscient. Dieu m'appelle à tel endroit parce que je dois servir là, je vais grandir là, et puis je vais entrer dans ma destinée à partir de cette maison spirituelle. Donc, je dois prioriser mon appel divin par rapport à mon église divine, mon église locale et divine aussi. Mais je peux aussi prioriser la proximité géographique. Et puis, il y a plusieurs chrétiens qui font ça, et puis ils ne vivent jamais ce que Dieu en réserve pour eux. Je pense à mon frère Gwen Dresser, qui anime l'émission Hosanna, l'émission de louange. Bien, notre frère Gwen a quitté la France avec son épouse Magali et leur fils. Maintenant, ils ont 2 enfants, mais ils ont déménagé de la France jusqu'au Canada pour servir et pour répondre à l'appel de Dieu. Gloire à Dieu. Bien, on a besoin des gens comme ça qui sont dirigés par le Saint-Esprit, qui sont dirigés par leur esprit. Ils font ce que l'Esprit de Dieu leur dit et ils ne sont pas dirigés par les choses extérieures et dire « Ah, bien non, je ne pourrai pas aller à l'Église de la Victoire parce que je dois traverser l'océan. » Vous savez? Donc, si Dieu m'appelle à un endroit, je devrais répondre et dire oui. Il y a d'autres personnes qui fréquentent une Église parce que, bon, c'est selon leur culture, leur race. Vous savez, il y a plusieurs églises. Bien, les Noirs vont à telle église, les Blancs dans une autre église. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Certainement, on peut se retrouver avec des Noirs. Ce que Dieu veut, c'est que les Noirs, les Blancs, les Jaunes, les Bleus, les Picotés soient tous ensemble. Alléluia! Parce qu'on n'est pas dirigé selon la culture humaine. Nous sommes dirigés par la culture divine. Alléluia! On poursuit demain avec cette série. Je crois que vous allez être bénis. C'est la volonté de Dieu pour vous que vous soyez dirigés par votre esprit. Donc, soyez au rendez-vous demain et soyez richement bénis.